Bonjour, me voilà au jardin ouvrier, parcelle 49. Donc les cassis, hein, ça y est, ils mûrissent. Bon, les fraises, un souci avec les fraises. Pourtant, les oiseaux ne peuvent pas les trouver. Hein. Vu la prêle, les fraises sont sous la prêle. Eh ben, qu'est-ce qui se passe sous la prêle? Il y en a qui font des stocks de fraises. Les fraises, ils sont coupées. Alors, je vais vous trouver ça où? Ça devait être là. Voilà. Toutes les fraises, les tiges sont coupées. Donc il y a un rongeur qui vient, voilà, il me coupe les... je sais pas si c'est un rongeur au fait, il se fait des réserves. Voilà, toutes les fraises sont coupées. Et on en retrouve des groupes de fraises. Alors, il fait des stocks. À moins que c'est un écureuil. Toute la fraiserie comme ça. Les fraises ont été coupées. Ah tiens, il en a laissé une. Ben, elle l'aura pas celle-là. Même si elle n'est pas mûre, je vais la manger. Et encore une, c'est les fraises qui sont en hauteur, quoi. Bon, là, c'est les tomates. Les tomates, ils veulent pas évoluer. Il y a quelques fruits qui sont déjà là. Si, celles-là, qui sont à l'abri du vent, là. Le persil en grain. Le persil est en train de grainer. Ceux qui sont à l'abri du vent, ils sont beaucoup plus belles que celles qui sont au courant d'air et dans la prêle. J'ai commencé à désherber la prêle, là, parce que la prêle, elle devenait plus grande que les tomates. Là, les échalotes en train de pourrir. Voilà, les échalotes. Trop d'eau. Trop d'eau, des attaques de limaces. Les oignons, ça va. Les oignons résistent. Les betteraves, c'est pareil. Les betteraves rouges, là. Ça, c'est bon, c'est bien parti. Deuxième parc de tomates. Toujours pareil, hein. Il y a du nettoyage de prêle à faire. Là, ils arrivent, les tomates, là. C'est quel numéro, c'est là? Ah oui, la 65, c'est Joyau d'Hidalgo, je crois que c'est une précoce, ouais. Les tomates, les feuilles qui jaunissent. On va faire un nettoyage. Au-dessus, ça repart quand même, hein, mais ça a du mal. Ça a du mal. Bon, les céleris boules, j'en ai 2-3 qui se sont fait manger la boule par l'intérieur. Là, c'est les melons. Les melons arrivent en fleurs, mais c'est un peu jaune quand même. Hein. Il y a encore bien plus cette nuit. Là, c'est les pastèques. La consoude, elle pousse bien par contre. La consoude. Là, il y a des laitues qui ont résisté quand même. Là, c'est les navets, mais les navets, certains, ils montent déjà en graines. Ah, ça y est, les concombres, ils sont partis. Ouais, les concombres sont partis. Les patates douces. Céleri. Par là, on a les pommes de terre. Pommes de terre catastrophe ici.
manger, limaces, escargots. Là, les choux-fleurs, j'ai dû les protéger par un filet. Moi, ça va, ils reviennent quand même. Ils reviennent à eux, là. Bon, le figuier, ben, il n'y aura pas de figues cette année, hein, et le coup de gelée qu'on a eu tardive, mais il est bien reparti. Bon, on va aller voir la parcelle de l'autre côté. Alors là, on a fait le tour. Encore du cassis, il y en a partout du cassis. Des poires. Par contre, il n'y a pas de pommes cette année. Il y a eu plein de fleurs, mais aucune pomme. Ah là, les fruits des néfliers. Néfliers, ouais. Lui, il y a des fruits par contre. Voilà, parcelle numéro 8. Bon, c'est tout à fait deux jardins différents. Hein. Et comme dirait Picrot, il y a un jardin punk et un jardin bien rangé. Les patates ici, bah, c'est magnifique. Là, le mandala, les queues de renard, c'est un peu chargé. Hein. Queue de renard, queue de renard, queue de renard. Des courges, les concombres. Les concombres, ils arrivent. Oh, il y en a un petit là. Courge trompette, les haricots qui vont grimper sur leur structure. Le maïs a bien poussé, les haricots, ça va, ils s'agrippent au maïs. Là, c'est patates douces. Bleu de Hongrie. Le persil. Persil. Ah, ben les courgettes, ça y est, ils arrivent. Eh ben, il est temps. C'est mini, mais ils arrivent. Il y en a 12 normalement, 12 pieds là, de courgettes autour. Mais il n'y en a qu'une qui est germée. Ouais. Bon, je vais pas aller trop vite parce qu'il y en a qui ont mal à... Ils ont le vertige quand ils regardent mes vidéos. Je bouge un peu trop. Butternut, ouais, les butternut qui sont là. Butternut. Ouais, au démarrage, ils ont pris un coup quand même. Hein. Ouh, ouh. Mais ça va, ça repart bien. Du kénopode. Oh, les tomates qu'ils ont poussées ici. Ouais, l'année passée, il y avait des tomates. Ils sont plus beaux que... Les spontanés sont plus beaux que ce fait à la maison. Les carottes. Alors, la carotte de Tilk, la carotte nantaise et la carotte Saint-Valéry. Ils sont bien démarrés. Première fois, il y avait des trous, j'ai refait, et là c'est bien reparti. J'ai refait un deuxième parc de carottes au bout avec des colmars pour l'hiver. Donc là, deuxième patate. Donc les patates là-bas, c'était des Désirés et des Victoria. Là, ici, c'est des Pompadour, de ligne, God Marie, et là, de la Minette. Et ici, les fraises, ça va, les fraises ici, ils ne se font pas manger. C'est des fraises de cette année, hein, donc ils n'ont pas beaucoup produit, mais ils produisent quand même. Voilà, et ici, ils ne se font pas manger. Comme je disais, c'est deux jardins totalement différents. Oh, par contre, ça se fait pas manger, mais ça pourrit. Hein. Trop d'humidité, pourriture grise. Tiens, un papillon. La semaine dernière, c'était une libellule, aujourd'hui, c'est un papillon. Les petits pois, ben, ils arrivent, les petits pois, il y a encore des fleurs, il y a des cosses. Mais pareil, c'est pas terrible hein, par rapport aux autres années. Bon, là-dessous, c'est les choux brocolis. Ouais, ben, ils se font déjà manger. J'avais mis un voile pour éviter les oiseaux, mais... Ah si, il y en a un petit, là. Il n'y aura pas grand-chose, hein.
Les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles, ça va, ils sont bien démarrés, mais ça dépend où. Ben là, les tomates, c'est pareil ici. Hein. Les salades, comme on peut voir, ben, ils commencent à monter. Ouais, ben les Bruxelles, dans l'ensemble, ça va. Ils n'ont pas su passer à travers le grillage. Les oignons, ben, les oignons sont magnifiques. Les oignons sont pas vilains dans l'ensemble. Donc là, il y a les blancs, les rouges et les jaunes. Les jaunes, les jaunes, les jaunes. Et là, les échalotes. Ben, les échalotes, c'est déjà à la fin. Ils sont déjà en train de sécher. Espérons qu'ils vont tenir, parce qu'avec l'humidité, on ne sait pas s'ils vont tenir. Bon, il y a du désherbage à faire dans les betteraves. Là, c'est la laitue, je ne sais plus, la romaine, la scarole, je ne saurais même plus dire. Là, ben, les betteraves dans l'ensemble, ça va. Hein, les betteraves, on va pouvoir commencer à en manger des petites. Les choux Milan, ça va. Bon, les piments, ben, ça bouge pas beaucoup. Hein. Ah si, il y a les fleurs qui arrivent. Ouais, il y a les petits boutons qui arrivent quand même. Ben, les aubergines, il fait trop froid. Ça pousse quand même, mais pas vite. Hein. Et là, c'est les poivrons. Ben, les poivrons, c'est comme les piments. Là, les choux raves, ça va. Ils sont bien partis, ils vont commencer à faire leur boule. Là. Donc, protection hein, pour les corbeaux. Voilà, là, j'avais mis un grillage. Et ben voilà le résultat. J'ai dû mettre un filet encore par-dessus parce que les corbeaux arrivaient à passer à travers. Alors, choux rouges. Et là, c'est les choux-fleurs. Les haricots verts, ça vous, ils sont beaux. Les poireaux. Poireaux monstrueux d'Elbeuf, poireaux de Solèze et poireaux longs d'été. Et là, la route de... Ouais, j'ai refait 3 lignes de carottes. Donc une nantaise et 2 colmars. Donc, ils sont pas encore levés. Non. Je les ai fait cette semaine, hein, donc c'est logique. Pommes de terre, Charlotte. Et là, il y avait des roses de France. Plantées le 19 mars, il ne reste plus que 3 pieds. J'ai retrouvé des galeries en dessous. Bon, les artichauts, là, ça donne, hein, ça fait 3 fois qu'on en mange déjà. Et je crois que cette semaine, on va refaire une cure. Les framboises. Là, le pommier, il était tout en fleurs, pareil, il n'y a plus rien dessus. Aucune pomme. Les groseilles à macro. Ils doivent commencer à... Ouais, ça va commencer à être bon, les groseilles à macro. Ouais, les framboises, on tape déjà dedans. Framboises, c'est bon. Et il n'y a pas que moi qui tape dedans, je vois. On partage. Mais des fois, il y en a marre de partager. Ouais, Mini. Bon, on va aller désherber ces tomates. Arracher la prêle. Et puis, on va essayer de nourrir tout ça. Il y avait eu du fumier au niveau du tomate, mais comme le terrain y a été inondé 2 fois, je crois que tout a été lavé. Tout a été rincé. Donc, on va nourrir tout ça. Fumier de cheval liquide dilué dans l'eau. On va leur donner une dose à tout le monde. Ce qu'on voit, c'est les tomates, c'est pas terrible. Hein, ça a faim. Ça n'a pas soif, mais ça a faim.
Allez, la bonne journée, je vous laisse, il y a du boulot qui m'attend.